Soyez les bienvenus sur le plateau télé du SFR Café. Mieux comprendre le cerveau avec l'IRM international. On en parle aujourd'hui avec notre invité, le professeur Nadia Piatigorskaya. Bonjour. Bonjour. Vous êtes neuroradiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à PHP. Quelles sont les avancées récentes dans le domaine des thérapeutiques cérébrales sous IRM et quelles sont les thérapeutiques émergentes, professeur ? Donc aujourd'hui, nous commençons à faire de plus en plus de choses sous IRM sur le plan thérapeutique. Donc notamment les choses qui ont eu le plus d'avancées ces dernières années, c'est le traitement ultrasonore cérébral sous IRM. Donc on va en parler un petit peu plus tard, donc avec les ultrasons focalisés. Également le traitement laser, donc là c'est un traitement micro-invasif avec une toute petite sonde laser qu'on va introduire dans le cerveau et ensuite suivre la thermocoagulation grâce à l'IRM. Et également ça s'étend plus vers les biopsies et d'autres interventions cérébrales. Parlons un petit peu des procédures IFU dans le contexte des thérapeutiques cérébrales sous IRM. En quoi consistent ces procédures précisément et quelles sont les principales indications pour ces techniques ? Donc ça c'est une technique émergente qui consiste à créer une toute petite lésion cérébrale grâce aux ultrasons. Alors évidemment nous savons que c'est problématique parce qu'il y a la boîte crânienne qui peut passer les ultrasons. Donc dans ce cadre on fait un scanner avec lequel on calcule la défocalisation ultrasonore et puis ensuite nous allons utiliser ces calculs sous IRM avec un casque transducteur ultrasonore avec 1024 éléments, donc il y a beaucoup d'éléments pour essayer de créer une lésion dans un point focal. Donc ça va être une toute petite lésion avec les transducteurs actuels. Plus on est en profondeur, plus on est précis, plus c'est facile de créer la lésion. Donc on va se focaliser surtout sur le traitement aujourd'hui à niveau de noyau gris profond. Donc notamment au niveau de thalamus avec la première indication qui est le tremblement essentiel. Ensuite également c'est étendu vers d'autres indications comme la maladie de Parkinson, mais aussi traitement de douleur et d'autres indications émergentes comme la psychiatrie, voire traitement des épilepsies pharmacorésistantes. Parlons un petit peu organisationnel. Expliquez-nous le rôle des différents acteurs qui sont impliqués dans ces procédures que vous venez de nous décrire et dans l'organisation pratique au sein d'un service. Alors ça c'est fondamental. Donc déjà ce qui est important c'est que la radiologie elle est au centre de cette procédure parce que finalement l'ensemble de matériel elle est installé dans l'IRM. La procédure elle se fait sous IRM. Nous utilisons également l'imagerie donc pour la planification de la procédure et pour choisir la bonne cible. Donc le radiologue il est vraiment au centre de cette procédure, mais également les manipulateurs en radiologie qui ont un rôle essentiel parce qu'ils font tout le contrôle de sécurité, les acquisitions fantômes, la bonne installation des patients qui est indispensable pour que la procédure se passe bien. Donc ils sont vraiment au cœur de la procédure et ensuite c'est fondamental aussi de travailler avec nos collègues, donc le neurochirurgien qui lui ça va être celui finalement qui va appuyer sur les boutons pour envoyer les ultrasons ou les lasers, ou ensuite on va suivre l'efficacité par l'IRM grâce à séquence thermique et le neurologue qui va suivre en temps réel l'évolution clinique du patient. Donc c'est un véritable travail d'équipe et tout le monde est indispensable pour que ceci se passe bien, pour qu'il y ait un réel succès de la procédure. Donc vraiment ce qui est important c'est pouvoir organiser ça au centre du service, choisir bien la machine où on va installer tout le matériel et puis ensuite travailler avec son équipe où chacun va avoir ce rôle bien défini. Pour finir, on va parler un petit peu des perspectives futures de ces techniques. Quelles sont les nouvelles approches qui seront développées sous IRM pour le traitement des troubles cérébraux ?
Comme je disais, sur les plans des ultrasons focalisés, aujourd'hui, on traite beaucoup les tremblements essentiels. Donc, la Petit-Salpêtrière, nous sommes les premiers centres qui ont commencé ça en France. On espère que cette technique va se diffuser rapidement, mais également d'autres mouvements en normand. Ensuite, il y a des indications déjà marquées pour la douleur et d'autres indications émergentes, comme je disais, en psychiatrie, pour traitement des épilepsies, mais également ça peut se diffuser vers les tumeurs avec des transducteurs un peu différents. On peut avoir une lésion de taille plus importante et avec plus superficielle. Également, donc, il y a d'autres choses qui se développent sous IRM, comme les biopsies, avec suivi par injection de gadolinium, ou ça peut être d'autres traitements qui sont font aujourd'hui dans les blocs. Donc, finalement, quelque part, pour conclure, si l'IRM ne vient pas au bloc, le bloc, il peut venir à l'IRM. Et si vous voulez savoir plus à ce sujet, nous avons une session lundi après-midi où nous allons parler justement de toutes ces techniques EGFR. Écoutez, merci en tout cas d'avoir fait un petit teasing et un focus complet à notre micro sur ces thérapeutiques cérébrales sous IRM. Merci infiniment, professeur Nadia Piatigorskaya, d'avoir été notre invitée, d'avoir répondu à nos questions. Et merci à vous de nous avoir suivis depuis le congrès des journées francophones de la radiologie 2023 organisé par la SFR. Et à très très bientôt. Merci de votre attention. Au revoir. Merci.